Face à la presse nationale et internationale, le ministre des Finances et du Budget a passé au scanner la situation économique et financière du pays. Une économie qui a subi des effets de la pandémie de Covid-19 et de la lutte contre la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Pour le ministre des Finances et du Budget, le Tchad est le seul pays riverain du lac Tchad qui a payé un lourd tribut sur le plan économique et militaire par son engagement dans cette lutte. En ce qui concerne l'exécution des mesures de solidarité et d'accompagnement de la population dans ce contexte de Covid-19, annoncé par le président de la République lors de son message à la nation le 14 avril dernier. Pour mieux combattre ce virus et ses immanquables répercussions sur l'économie et sur la vie des Tchadiennes et des Tchadiens, que le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, lors de son adresse à la nation du 14 avril 2020, adresse caractérisée par une solidarité agissante et une empathie marquante, a instruit le gouvernement de prendre des mesures immédiates, concrètes et suffisantes en faveur des ménages, des jeunes, des femmes, des opérateurs économiques, des commerçants, des boutiquiers, des marchands, des ruraux et des urbains, des consommateurs, du personnel soignant en lutte contre la pandémie. Le ministre des Finances et du Budget a affirmé que des dispositions nécessaires sont prises pour exécuter toutes ces mesures dès la première semaine du mois de mai. S'agissant de la hausse des prix des produits de première nécessité, le ministre des Finances et du Budget a souligné que le ministère du Commerce dispose des moyens contraignants de contrôler les prix des produits. À propos des paiements de capital d'essai des agents civils et militaires, le ministre rassure qu'ils seront payés. Le chef de l'État a annoncé le paiement de tous les capitals d'essai pour les agents civils et militaires décédés de l'État, des primes de retraite, des accessoires de retraite qui n'ont pas été payés. Pour les capitals d'essai, tout est fin prêt. D'ici lundi, la liste va être publiée, largement diffusée. Nous avons 1644 bénéficiaires, c'est-à-dire d'épouses ou bien de veuves ou bien des ayants droit, des militaires ou des fonctionnaires qui sont décédés. Et les capitales d'essai n'ont pas été payés. En plus de ça, nous avons les retraités. Donc les listes vont être publiées très rapidement. Avec les hommes des médias, Tahir Hamid Nguiling n'a pas occulté les questions relatives au partenariat agissant entre le Tchad et les institutions internationales.